Libera circulație a persoanelor în Europa duce și la migrația forței de muncă. Din cauza diferențelor de salarizare, deplasarea se face mai ales de la est către vest și are consecințe la toate nivelele societății. Reportajele din această ediție a emisiunii sunt produse de televiziunile publice din Belgia, Franța și Polonia. Urmăriți un proiect TVR Timișoara și Zircom Regional, finanțat de Parlamentul European. În Belgia, 20% din muncitori sunt emigranți din alte țări ale Uniunii, majoritatea din Europa de Est. Pentru a se evita munca la negru, acum 10 ani a fost introdus un sistem de vouchere pentru angajare temporară. Sistemul s-a dovedit a fi viabil, iar acum și alte țări își propun să-l preia. Angelica a 26 ans. Elle est polonaise, comme près d'un travailleur sur 10 dans le circuit des titres-services. Ces gestes précis, elle les répète au quotidien depuis 8 ans déjà, mais à son arrivée en Belgique, elle a d'abord travaillé au noir, une situation compliquée à une époque où la Pologne ne faisait pas encore partie de l'Union européenne. Il y avait le moment que je travaillais 13 heures par jour et c'était tellement difficile que je travaillais même pendant l'hiver, que c'était encore froid. J'avais travaillé dehors, j'avais nettoyé les fenêtres, je tombais malade pour les reins et j'ai été hospitalisée pendant 3 jours et après la facture qui avait arrivé, c'était presque 4 000 €. C'était vraiment le moment qui c'était difficile. Depuis 5 ans, Angelica utilise les titres-services. Grâce à ce système introduit en Belgique en 2004, elle a pu s'affilier à une mutuelle. Elle peut prendre des congés, se faire remplacer quand elle est malade et elle se sent mieux intégrée. Depuis que je suis légale, je peux vraiment passer entre les gens. J'ai plein de copines qui sont belges. Et vraiment, depuis que je suis en petit service, mes portes sont plus ouvertes en fait. Comme Angelica, près d'un travailleur sur 2 est passé au titre-service pour quitter le travail au noir. À côté des avantages légaux, la légalisation de son activité lui permet aussi de penser au futur. Avant, on n'avait pas vraiment possibilité de louer l'appartement parce qu'il y a les propriétaires qui n'étaient pas d'accord pour ne pas signer les bails. Donc maintenant, ça aide pour louer et en plus ça aide aussi pour acheter pour futur la maison. Et c'est ce que j'ai envie de la prochaine année, d'acheter une maison avec mon mari. Pour certaines comme Monica, les titres-services ont permis de gravir les échelons. Oui, donc en fait, je vous téléphone concernant votre aide-ménagère Elisabeth. Je vous appelle suite à sa demande justement. Dans cette société bruxelloise, Monica gère les plannings et les remplacements. Elle s'occupe des relations entre les clients et les aides ménagères, une fonction qu'elle occupait encore il y a 3 ans. Je vous remercie beaucoup, madame. Bonne journée à vous, au revoir. Les gens chez qui je travaillais m'ont poussé un peu à évoluer, donc à trouver, peut-être à chercher au moins un autre travail, vu que comparant peut-être aux autres aides-ménagères, je parlais assez bien le français. Un CV et un entretien plus tard, Monica est engagée ici en 2011. Son patron veut favoriser ce type d'ascension sociale. Ses 6 employés sont toutes d'anciennes aides ménagères. Nous en avons d'autres qui, via, le système des titres-services, comme c'était déclaré, ont pu aller suivre des cours du soir ou même pendant le week-end et de ce fait-là maintenant travaillent soit dans la petite enfance ou pour les homes ou d'autres choses. Donc c'est vraiment un outil, je trouve, unique et qu'il faut absolument pérenniser. 10 ans après l'introduction des titres-services en Belgique, les responsables du secteur se battent pour l'avenir du système. Un système qui a transformé le quotidien de ces travailleurs. Monica attend désormais sereinement son 2e enfant. Angelica, elle, rêve d'ouvrir à Bruxelles sa propre école de danse. Echipe ale televiziunii franceze se deplasează în Belgia și Polonia pentru a studia fețele migrației forței de muncă. Ca peste tot în Europa de Est, satele sărace ale Poloniei se dezvoltă cu banii trimiși de muncitorii din străinătate. Rezultatele muncii acestora se concretizează însă în Europa Occidentală. Les Polonais s'en remettent toujours à Dieu pour le salut de leur âme. Mais à Semiatice, dans l'est du pays, les voies du salut matériel mènent tout droit en Belgique. La Belgique? J'ai beaucoup d'amis qui sont partis là-bas pour chercher du travail. Et c'est le même son de cloche dans toute la ville.
C'est pas très rigolo ici. Alors ceux qui sont partis s'en sortent bien. Ils se sont enracinés et se sont installés là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont partis? Oui, beaucoup. Beaucoup. Des familles entières. Siemiatycze fait un peu figure d'exception dans cette région pauvre de l'Est de la Pologne. La ville s'est enrichie grâce à ses expatriés qui reviennent souvent investir leur argent. Une situation dont le maire ne peut que se féliciter. Ça a ses bons côtés, parce que dans notre petite ville de 15 000 habitants, près de la frontière biélorusse, on a des gens plus ouverts, car ils ont voyagé. Certains sont même allés jusqu'à édifier leur pavillon en briques rouges, comme on en voit dans les campagnes autour de Bruxelles. D'autres ont choisi de rentrer au pays. Renata a vécu 10 ans en Belgique, ce qui lui a permis d'ouvrir cette papeterie. Je fais le ménage, j'ai gardé les enfants, j'ai aidé à personne âgée. Mon mari il a travaillé en bâtiment. J'ai jamais essayé d'être déclarée, mais moi je pensais tout le temps que je ne vais pas rester en Belgique toute ma vie. La Belgique. Plusieurs départs chaque semaine. Vécu comme un véritable exil par Violetta et sa sœur. En ce qui concerne ma vie personnelle, je préférerais rester ici, à côté de mes parents qui vieillissent. Nos frères et sœurs aussi nous manquent. Là-bas, on se sent seul. Vous revenez souvent au pays? 2 fois par an, pour Noël et les vacances d'été. On n'a pas les moyens de revenir plus souvent. Plusieurs compagnies relient directement Siemiatycze à la capitale belge. Un long périple. Plus de 15 heures et 1500 km de route à travers la Pologne et l'Allemagne pour finalement arriver à Bruxelles. C'est ici que vit Agnieszka, venue pour la première fois en 1990. C'est un des magasins polonais. Il y a nombre de magasins comme ça à Bruxelles, surtout ici à Saint-Gilles, parce que chaque rue ici est habitée par les Polonais. En fait, je me sens ici comme dans mon propre pays, dans ma propre ville, Siemiatycze. Et voilà, c'est un des boutiques polonais, des magasins polonais. Voilà. Dzień dobry. Bonjour. Ça fait 10,50 €. Note-le, hein. Je passerai payer en sortant du boulot. D'accord. Merci. Les enfants vont bien? Non, do miłego. Donc on est venu ici au noir au début et alors après avec la légalisation de notre séjour, je ne sais pas, c'était de 2004, on était légal 2004. Oui. Voilà, on a ouvert le marché pour nous et alors c'était le moment de grands changements. Aujourd'hui, la plupart des Polonais arrivent légalement. Et pour les rencontrer, le plus simple, c'est de se rendre sur les chantiers, car la majorité d'entre eux sont employés dans le secteur du bâtiment. Vous parlez anglais? Un peu français? Polonais? Polonais. Voilà, c'est pour vous. Sian est un permanent syndical. Il est venu pour expliquer leurs droits à ces travailleurs étrangers, accompagné d'un chef d'équipe. Voilà, ça c'est un Polonais. Est-ce que vous comprenez l'anglais? C'est pour vous. Voilà. Donc, grande difficulté de communication avec les Polonais qui comprennent ni le français ni l'anglais. Et quand on a les avions qui décollent juste à côté, c'est dire l'importance de la communication sur un chantier de construction. Mais là, la communication est très compliquée. C'est l'un des chantiers les plus importants de la capitale belge. La transformation d'un ancien terminal de l'aéroport en immeuble de bureaux par une centaine d'ouvriers de plusieurs nationalités. Mais une estimation, nous on a ici plus ou moins 30-35 Portugais.
30-35. Ils travaillent en gros œuvre. Et alors, je pense que c'est 15-20 Polonais qui font les châssis. Dans les Belges, c'est des hommes de chez nous, hein, donc c'est des Blatons de Bruxelles. Il y a des Turcs, il y a des Marocains, il y a des Belges, il y a de tout. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 fois plus de détachés que de résidents belges, ici, sur le chantier. Ouais, plus ou moins, je pense. Des travailleurs détachés, autrement dit, des ouvriers envoyés par une entreprise polonaise pour une mission en Belgique. Pourquoi et comment sont-ils venus? Nous allons voir le porte-parole de ces travailleurs polonais pour essayer d'en savoir plus. Vous venez de Pologne? Oui. Vous êtes venu par une agence de recrutement? Oui. Avec vos camarades? Oui. Et vous gagnez combien de l'heure? 11 euros? Oui. Vous gagnez plus qu'en Pologne? Beaucoup plus. Beaucoup plus. La différence est suffisamment grande pour que je choisisse de travailler ici plutôt qu'en Pologne. C'est la vérité. Ces travailleurs doivent être payés au même tarif que leurs homologues belges. Sauf que les charges sociales sont réglées dans leur pays d'origine. On a 3 fois plus de sécurité sociale, charges sociales à payer en Belgique qu'en Pologne. Donc un travailleur belge, lorsqu'il est manœuvre, donc lorsqu'il commence seulement à travailler dans le secteur de la construction, sans aucune aptitude, il coûte à l'employeur 28 € de l'heure. Alors que le travailleur polonais, lorsque le détachement se fait en toute légalité, coûte 20 € de l'heure à son employeur. Donc entre 20 et 28 €, on a 8 € de différence par heure. Sur une année, on arrive à plus de 16 000 €. C'est dire si le choix est vite fait. Et c'est vrai que les entreprises belges de BTP qui n'embauchent pas de travailleurs détachés se font de plus en plus rares. Nous avons rendez-vous plus au sud, à Liège. Thomassen est une entreprise familiale, à l'ancienne. Regardez, un des problèmes de l'activité, notamment en voirie, voilà deux machines ici qui ne travaillent pas. C'était du matériel qui ne restait jamais au dépôt, hein. C'était une activité en permanence. C'est grâce à ces activités de ferronnerie que l'entreprise s'en sort. Car ici, on n'envisage pas de remplacer les ouvriers par des détachés pour faire baisser les coûts. Il y a le côté humain d'une part, mais il y a aussi le côté respect de nos gars. On a des ouvriers qui sont ici depuis 25 ans. Je m'imagine mal les mon frère pareil, leur faire leur papier et leur dire excusez-nous, mais on vous occupe plus, quoi. Hein. Et pourtant, ce n'est pas faute de recevoir des propositions de tarifs défiant toute concurrence. Dis-pas, on vient de recevoir une offre d'une société Euroway de Pologne. Tu as leur taux horaire et les travaux déjà réalisés. Les références. Ouais. Regardez vous-même les taux horaires de la main-d'œuvre proposée. Donc, quart l'heure à 16 €, avec hébergement et sans hébergement. Des tarifs horaires pour tous les métiers du bâtiment, avec en plus un bon de commande et un contact en Pologne. Et vous pouvez le reprendre. Comparé avec le taux horaire ici en Belgique, il n'y a pas photo. Hein. Donc on peut considérer qu'il y aurait pratiquement 2 ouvriers et demi. Enfin, c'est une image, mais pratiquement pour le prix d'un ici. Démarcher des entrepreneurs en Belgique, la procédure est conforme à la directive européenne sur les travailleurs détachés. Vue de Pologne, cette directive représente une aubaine pour les agences de recrutement qui fleurissent ici, à Varsovie. Ce franco-polonais vient tout juste d'ouvrir un bureau dans la capitale polonaise. Pour rentrer sur le marché belge, il faut avoir des autorisations. Ces autorisations ont été acquises. À partir du moment où on a fait des autorisations, nous avons un site internet que nous développons et nous avons des contacts avec une partie de clients que nous développons. Cela par de la prospection naturelle, comme le font ces pays, que ce soit la Belgique ou la France, qui viennent en Pologne pour vendre leurs produits. Et ces produits-là sont différents. Nous, notre produit ou notre qualité, c'est la main-d'œuvre. Retour dans la région de Liège, sur ce chantier de rénovation de logements sociaux. Ici aussi, seul le chef d'équipe est belge. Excuse-moi, chef. Vous êtes quelle nationalité, vous Roumain. Roumain. Ah, voilà, ok, voilà. Bah, ici, on a une personne roumaine. Vous gagnez combien de l'heure? Monnaie. De l'heure. 1 heure. Combien? 8 €, d'accord. De l'heure.
Oui, 8 euros de l'heure. Et combien d'heures par jour? Et nous, quand on s'en va à 16h30, je sais qu'il reste encore 1 heure, 1h30 après. Voilà, donc ils font entre 9 et 10 heures par jour. 8 euros de l'heure et 10 heures par jour. On est manifestement hors du cadre légal du travail en Belgique. Il y a pas mal de chantiers, de plus en plus, où on ne peut même pas accéder parce que, en arrivant, nous sommes déjà beaucoup plus chers. Et voilà, et le problème est là. C'est que de plus en plus des chantiers, il y a un chef et de la main-d'œuvre sous-traitée des pays de l'Est et qui prennent quelque part notre travail. Oui. 17 000 emplois perdus en 3 ans dans le secteur de la construction. Cette casse sociale, Michael en sait quelque chose. Il a été licencié en juin dernier avec 90 personnes. Dans le cimetière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Avant, il y avait toujours des gens qui travaillaient, il y avait toujours au moins une personne qui tournait ici pour reprendre du matériel, charger un camion pour repartir sur les chantiers. Et ici, il n'y a plus rien, c'est mort. C'est une entreprise qui a plus de 100 ans. Il y a 3 générations qui ont travaillé sur l'entreprise. Ils n'ont jamais voulu travailler avec des esclaves. Et voilà où ça les a conduits. Ça les a conduits à rien, à fermer. Comme les choses vont, ça, c'est la pointe de l'iceberg de la construction en Belgique et dans l'Europe moderne, je vais dire, la France, la Belgique, les Pays-Bas. Tout ça, ça va couler. Si on ne ferme pas un petit peu les vannes ou qu'on ne régularise pas les salaires de ces ouvriers qui viennent travailler, pour que ce soit concurrentiel avec nous, on n'y arrivera pas. Alors, est-il possible de restreindre l'arrivée de ces travailleurs détachés? La justice, elle, ne peut que contrôler leur statut, et encore, avec difficulté, comme le reconnaît l'auditeur du travail, un procureur du roi en charge de la fraude sociale. Le problème, c'est que lorsque vous faites votre contrôle sur place, vous êtes confronté à des dizaines de travailleurs qu'il faut entendre, le plus souvent avec un interprète. Ça peut donc prendre énormément de temps. Et puis la deuxième opération, c'est de faire un contrôle auprès de l'institution de sécurité sociale du pays d'origine. Et là, ça prend aussi parfois du temps pour avoir des réponses. Les règles européennes sont faites pour assurer la libre circulation des travailleurs, des biens et des services, et elles ne prévoient pas elles-mêmes les règles pour lutter contre les abus de détachement de travailleurs. Et donc ici, les mesures qu'un État peut prendre risquent parfois de s'opposer aux directives de l'Union européenne. Depuis quelques années, les projets les plus prestigieux échappent aux ouvriers belges. L'imposante Tour des Finances à Liège, la gare ferroviaire futuriste, jusqu'à la nouvelle cité administrative de la ville d'Herstal dans la banlieue de Liège. C'est ce dernier dérapage qui a incité les élus à réagir. Le maire et son conseil municipal ont adopté une charte contre le dumping social. L'engagement principal de la ville, c'est de prévoir dans ce cahier des charges, non pas d'attribuer le marché sur base du prix uniquement, mais sur base du prix et de critères qualitatifs, environnementaux, sociaux et économiques. Qu'il y ait des retombées économiques dans la région et qu'il y ait aussi une attention particulière pour les entreprises qui favorisent les travailleurs soumis à la sécurité sociale belge en l'occurrence. Le maire d'Herstal a déjà fait des émules dans 2 autres villes en Wallonie. Une façon peut-être de prendre enfin à bras-le-corps l'épineuse question des travailleurs détachés. Între timp, în Polonia rămân peste 200.000 de tineri și copii ai căror părinți, unul sau amândoi, sunt plecați la muncă într-o altă țară. Libera circulație în Uniunea Europeană este o șansă pentru familii să aibă o viață mai bună, dar are consecințe uneori dureroase în dezvoltarea tinerilor. Zakład karny w Jaśle. Daniel i Bartek nie chcą pokazywać swoich twarzy, ale zgodzili się opowiedzieć swoją historię. Zaczęło się wszystko, od kiedy byłem w 1. klasie gimnazjum. Wtedy właśnie mama zdecydowała się na wyjazd za granicę.
Mama nie miała pracy, tata jest na rencie od dziecka, dostaje pieniądze, bo on jest chory na oczy. No i po prostu babcia zaproponowała, czy mama nie pojedzie do Niemiec. I tak się zaczęło, tak zaczęła jeździć już. Brakowało mi ojca, bo jednak ojciec, gdy pojechał za tą granicę, rzadko przyjeżdżał na urlopy. Miał taką pracę, że nie mógł za bardzo dostawać tych urlopów. I tak jakby szukałem wsparcia w starszych kolegach i tak jakby z nich brałem troszkę przykład. Dobrze było. Swobody dużo. Tylko zaszkodziło trochę, no. Bo to od tego wszystko się zaczęło, od tego wyjazdu. Co się zaczęło? No, złe towarzystwo, kradzieże, różne takie rzeczy. Zrobiłem prawo jazdy. No i właśnie nie miał kto mnie przypilnować. Doszło do wypadku, spowodowałem wypadek śmiertelny pod wpływem alkoholu. Zginęło wtedy moich 2 kolegów, trzeci jest do tej pory w takiej jakby śpiączce. Lotnisko w Rzeszowie. Każdego dnia ktoś tu na kogoś czeka, ktoś kogoś żegna. W jednym z najuboższych regionów Unii Europejskiej ciężko znaleźć pracę, szczególnie ludziom młodym. Trzeba mieć 25 lat, pewną prezencję, plus 10 lat doświadczenia, więc jest bardzo ciężko. Gdzie w Anglii jedzie się, jeżeli naprawdę chce się pracować, to można. W szkole w Gogołowie dzieci jest coraz mniej. Są dni, kiedy rodzice z dnia na dzień decydują się na wyjazd całą rodziną, ale najczęściej to dzieci czekają na rodziców. Są przede wszystkim pobudzone, zachowują się inaczej emocjonalnie. W dniu, kiedy wraca tato, dziecko jest bardzo szczęśliwe, dziecko się cieszy, dziecko nie skupia się na nauce. Dziecko chce już wrócić do domu, bo po prostu tam czeka na niego ukochana osoba, mama bądź tata. W Polsce o dzieciach czekających na rodziców czasem mówi się eurosieroty. W oficjalnych dokumentach eurosieroctwo to dekonstrukcja głównych zadań rodziny. Ale z bliska widać nie tylko definicję, ale prawdziwe uczucia. Bardzo często zarówno dorośli, jak i dzieci próbują jakby ukryć to, co w nich wewnątrz siedzi. Dorośli mówią, że dają sobie radę bez męża czy żony. Dzieci w szkole czasem opowiadają, że to jest fajnie, bo przez Skype'a porozmawia z tatą i wszystko jest dobrze. Problem w tym, że w tym regionie Polski bezrobocie sięga 20%. Nieoficjalnie jest jeszcze większe. Młodzi dzisiaj jeżdżą w świat. Granice są otwarte, widzą, jak ludzie żyją w większych miastach, w bogatszych społecznościach. I ja się wcale nie dziwię, że dążą do tego, żeby taki pułap życia też osiągnąć. W związku z tym, nie mając jak gdyby nic do stracenia, no pakują walizki i jadą szukać lepszego życia. Różnie się to kończy. Na rzeszowskim lotnisku Krzysztof Foryt żegna się ze swoim 10-letnim synem. Od 8 lat jest kierowcą w Irlandii. Z roku na rok odkłada powrót do Polski. Czy Skype, czy telefon, więc jesteśmy non-stop. Widujemy się praktycznie codziennie, czy słyszymy się codziennie, więc tylko to, że się nie widzimy fizycznie, tak, ale tak ciągle się widzimy, więc nie jest aż tak źle, jak mówią. Ale niestety trzeba wracać. W Polsce jest 200 000 uczniów i przedszkolaków, których 1 lub 2 rodziców przebywa za granicą.